refais. Alors, comme l'a dit mon cher ami Nathaniel, donc c'est pas une commémoration qu'on fait. On a l'habitude d'allumer des petites bougies. C'est sûr que ça met beaucoup de lumière, c'est extraordinaire. Mais vous savez que le peuple juif il a toujours été en confrontation avec tous les autres peuples de la terre. Ou plutôt, les peuples de la terre ont toujours été en confrontation avec le peuple juif. Et en cette période-là, on essaye de se souvenir de ce qui s'est passé il y a à peu près 2200 ans. On allume encore des bougies. Il y a eu une confrontation entre le peuple grec et les juifs. On va essayer de comprendre à travers quelques mots. C'est un cours qui est tiré d'un cours d'un rave qui s'appelle le Rav Shimshon Pinkus. C'est un très très grand rave à Yerushalayim qui est niftar il y a une dizaine d'années dans des circonstances dramatiques, mais qui était un très grand penseur. Je vais essayer de vous faire partager, de vous donner quelques idées sur cette confrontation qu'il y a eu entre ces deux peuplades là, le peuple juif et le peuple grec, et essayer de ramener les choses à nous, puisque si on rallume des bougies encore aujourd'hui, c'est que ça doit certainement nous concerner. Je vais vous citer un point qui est ramené, quelque chose d'assez bouleversant, qui est ramené dans une Mishnah. Vous savez, la Mishnah, c'est quelque chose, c'est la Torah orale, qu'on a mis par écrit de peur qu'elle s'oublie. C'est marqué dans la Masechet Midot, où on parle là-bas des dimensions du Beth Amikdash. C'est marqué que le Beth Amikdash lui-même, l'enceinte du Beth Amikdash, était entourée par un petit muret qui faisait 80 cm de haut, et où il y avait une ouverture pour accéder au Beth Amikdash. Et ce petit muret là, qui était en bois d'ailleurs, il servait en fait à faire une séparation pour ne pas qu'on puisse rentrer, pénétrer à certains endroits. Par exemple, si un juif était en situation d'impureté, il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Et donc il y avait ce muret là qui était là pour délimiter l'endroit jusqu'où il pouvait aller. Autre chose aussi, ce muret, il était là pour permettre aussi aux non-juifs de venir prier, puisque aussi ils pouvaient venir implorer à Kadosh Baruch Hu, à l'endroit où Hachem avait placé sa maison, le Beth Amikdash, mais ils ne pouvaient pas s'approcher plus que ce muret-là. Et la Mishnah dans Midot, elle dit la chose suivante. Elle dit que quand les Grecs ont conquis Israël, une des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 13 brèches, 13 ouvertures dans ce petit muret-là, alors qu'il y en avait qu'une seule. Et eux, en tout et pour tout, ils ont fait encore 12 autres ouvertures, de manière à ce qu'il y en ait 13. Lorsque les Hashmonaïm ont repris le Beth Amikdash, à la fin de la guerre, ils ont rebouché les ouvertures, et ils ont instauré qu'à chaque fois que un juif passerait devant cette ouverture, les anciennes ouvertures qui avaient été faites par les Grecs, et même devant l'ouverture qui existait déjà à l'origine, il devait se prosterner. Prosterner pour dire merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir débarrassés de ces Grecs. Alors vous savez, on va essayer d'expliquer ça parce que c'est quelque chose qui est quand même très... On ne comprend pas quel est ce manège-là. Ils ont fait des brèches, ils ont fait des ouvertures dans un petit muret qu'ils pouvaient enjamber sans aucun problème. Après, les Juifs, ils sont revenus, ils ont refermé et ils ont institué qu'on se prosterne à chaque fois qu'on passe devant. Il faut comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Vous savez que les Grecs ne voulaient pas exterminer les Juifs. Ce n'était pas le but. C'est pas comme à Pourim. À Pourim, c'est marqué qu'ils voulaient les exterminer du premier jusqu'au dernier. Hommes, femmes et enfants. Mais les Grecs, eux, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient simplement assimiler les Juifs à leur pensée. Ils avaient une pensée qui croyait universelle, qui était d'ailleurs acceptée par tous les autres peuples, puisque les Grecs sont reconnus jusqu'à encore aujourd'hui avec les plus grands, ayant eu les plus grands penseurs, les plus grands philosophes. Et ils ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est simplement que vous fassiez ce que nous, on vous dit. Pensez comme nous. Et les Juifs se sont opposés à ça, jusqu'à même faire la guerre contre eux. On va voir quelle est la pensée qu'ont essayé de nous inculquer ces Grecs. C'est une des facettes, un des combats
qu'il y a eu entre le peuple juif et les Grecs. D'abord, ce qu'il faudrait qu'on arrive à savoir, à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est une mechitza? Vous savez ce que c'est une mechitza? Une séparation. Très bien. Une mechitza, c'est par exemple ce qu'on voit dans une synagogue. Voilà, là-bas il y a une mechitza, c'est la petite séparation qu'il y a entre les hommes et les femmes, par exemple. À quoi ça sert une mechitza? À séparer. C'est une séparation, ça sert à séparer. Très bien, c'est logique. Je vais vous prouver que c'est pas si logique que ça. Une mechitza, imaginez que vous allez au zoo, vous allez voir le lion. D'accord? Le lion, il vous voit, il vous imagine déjà fumant dans son ventre. Qu'est-ce qui vous permet à vous de vous approcher du lion à 10 cm? C'est la vitre qui vous sépare. La mechitza, elle est là pour quoi? Elle est là pour me séparer ou pour m'approcher? Non. C'est une question. Dans ce cas-là, pour protéger, mais c'est aussi, ça me permet de m'approcher jusqu'à un moment où, jusqu'à un endroit où je ne pouvais pas le faire si jamais j'enlevais la vitre. J'enlève la vitre, je peux pas. Comment? C'est une limite, exactement. C'est une limite qui me permet de m'approcher au maximum. Donc en fait, la mechitza, elle me permet, c'est pas qu'elle est là pour me séparer, elle est là pour me rapprocher. Il y a des lois. Vous savez, le peuple juif a des lois. Alors, par exemple, dans un mariage, vous savez qu'un homme ne peut pas voir une femme se danser. Bon. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les lois, c'est comme ça. Un homme ne peut pas voir une femme danser. On est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. En tout cas, c'est comme ça. Maintenant, dans une Beth Knesset, on ne peut pas non plus prier s'il y a des femmes qui sont devant nous. Imaginez toujours le lion avec la brebis. Comment le lion, le plus grand des tzaddik, vous le prenez, il est en train de prier, Hachem, c'est un grand tzaddik le lion, et puis il voit une brebis en train de danser devant lui. Comment voulez-vous qu'il arrive à se concentrer? C'est pas possible. Pour que ça soit possible, que des hommes et des femmes puissent danser dans la même pièce, bénéficient de la même sonorisation, du même éclairage, le seul moyen de les rapprocher au même endroit, c'est de mettre une séparation entre les deux. Le seul moyen qui permet à des hommes et à des femmes de prier ensemble, le seul moyen, c'est de mettre une séparation entre les deux. C'est le seul moyen. La séparation, elle n'est pas là pour séparer. On dit une séparation pour séparer, mais en fait, c'est pas ça. C'est que ça leur permet d'être ensemble, justement. Et c'est ce que, en fait, les Grecs n'ont pas bien compris. Eux, ils se disent, nous, on ne comprend pas pourquoi vous ne nous laissez pas rentrer à l'intérieur. Dieu, c'est un Dieu, c'est le seul Dieu pour tout le monde. Ce n'est pas votre Dieu à vous, simplement. C'est aussi notre Dieu. La preuve, moi aussi, regarde, j'ai 2 oreilles, j'ai deux yeux, j'ai une bouche. Mon œil, il est plus perfectionné, plus élaboré que le plus grand appareil photo de la Terre. Et c'est Hachem qui me l'a donné. Mon cerveau, il est plus élaboré que tous les ordinateurs de la Terre. Et c'est Hachem qui me l'a donné. Même si un ordinateur, il peut faire beaucoup de choses, il ne pourra faire que ce qu'on a programmé. Mais il ne peut pas faire ce que le cerveau il peut faire. Et c'est Hachem qui lui a donné. Et lui, il vient et dit, moi, c'est Hachem qui m'a donné ça. Autant qu'à toi, pourquoi toi, tu pourrais rentrer et moi, je ne pourrais pas? Et vous allez voir jusqu'où ça va, cette idée. Imaginez maintenant Je vais vous poser une question. Quelle est la religion, parmi les 3 religions les plus connues, monothéistes, quelle est la religion la plus tolérante? Christianisme. Avec les croisades. Avec les croisades. Avec les inquisitions. Tous les gens qui ont... Oui, mais aujourd'hui on ne le fait pas parce qu'on s'est un peu plus civilisé.
tolérant. Mais je vais vous donner un exemple. Il n'y a rien d'interdit chez eux. Non, je parle de tolérance par rapport aux autres peuples. Qui ont brûlé sur les bûchers? Les infidèles. En fait, il n'y a aucune religion qui est tolérante. Aucune religion qui est tolérante. D'accord. Alors, on va voir. Donc, le christianisme, avec les inquisitions, les croisades, tous les infidèles qu'ils ont brûlés. Aujourd'hui, on ne le fait pas encore, je vous rappelle, parce que on est civilisé, on ne va pas faire ça. Il y a eu des réformes qui ont été faites. L'islamisme, regardez ce qu'ils font entre chiites et sunnites. Imaginez ce qu'ils font avec un chrétien s'il tombe sous leurs mains. Ou alors avec un juif. Et pour ceux qui n'ont pas d'imagination de ce que l'islamisme peut faire, eh bien, ils sont prêts à leur montrer par vidéo qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, il n'y a aucun problème. À qui il coupe la tête, qui il tue, comment il les appelle? Des infidèles aussi. Ça veut dire que on n'est pas de ta religion, alors tu nous tues. Soit on se convertit à l'islam, soit on n'a pas le droit de vivre. Soit on se convertit à une époque, c'est vrai que c'est plus le cas aujourd'hui, mais soit on se convertissait au christianisme, soit on n'avait pas le droit de vivre. On était classé comme infidèle. Vous savez ce qui se passe si jamais il y a un non-juif qui vient et qui veut se convertir au judaïsme? Pourquoi on le dissuade? Vous savez que le judaïsme, c'est la seule religion qui ne fait pas de prosélytisme. Prosélytisme. On ne demande pas aux gens de faire partie du peuple. On ne va pas faire des démarches, on ne va pas faire des conférences chez les goïms pour leur dire « soyez juifs ». Maintenant, si un goï vient, un non-juif vient, il dit « moi je voudrais devenir juif ». Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit « mais c'est pas la peine. Tu veux quoi? Olam haba ?» Il n'y a aucun problème. 7 mitzvot, 7 lois noahiques, tu respectes ces 7 lois-là, tu as Olam haba, Chelek la Olam haba. Une part au monde futur. C'est simple. Tu fais pas d'idolâtrie. Tu blasphèmes pas. Tu tues pas. Tu voles pas. Tu manges pas d'un animal s'il est encore vivant. Tu ne coupes pas une patte et pendant qu'il court sur 3, tu es en train de faire cuire la 4e. Non, tu fais pas. Tu ne fais pas d'inceste ni d'adultère. Et tu mets en place des tribunaux. 7 lois. Tu fais ces 7 lois-là en les faisant parce que Hachem te l'a ordonné. Tu vas au Lamaba, mon ami. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête avec 613 mitzvot? T'en as 7. Pourquoi tu vas te casser la tête? Fais-les bien, comme il faut. D'ailleurs, c'est de notre rôle à nous. Par contre, même si on ne fait pas de prosélytisme, notre rôle à nous, en tant que juifs, c'est de dire autour de nous, aux goïms, qu'ils ont 7 lois à faire, c'est tout, 7 lois. Faites ces 7 lois-là, vous êtes des bons non-juifs. Il n'y a pas besoin d'être un juif pour avoir Olam haba. Est-ce que ça s'appelle de l'intolérance vis-à-vis des autres peuples? On n'a jamais brûlé personne parce qu'il n'était pas juif. On n'a jamais tué personne parce qu'il n'était pas juif. Ou parce qu'il ne voulait pas le devenir. Au contraire, nous on ne veut pas. En fait, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que dommage quoi. Tu veux te casser la tête. Ah maintenant, un non-juif il vient et dit oui, non mais moi ce que je veux c'est les 613 mitzvot, c'est le Chelek Olam haba pour que vous avez aussi. Alors on lui dit bon alors d'accord, tu as envie de te casser la tête, il n'y a aucun problème, tu es vraiment motivé, tu as vraiment envie de faire partie du peuple juif. Sache que c'est un peuple qui est très persécuté, c'est un peuple qui a beaucoup de mitzvot qu'il faut respecter. Tu veux le faire, il n'y a aucun problème. Et donc, ils sont convertis. Ça prend le temps que ça prend. Si la personne elle est motivée, il n'y a aucun problème. Il deviendra juif, sans souci. Mais de là aller chercher les gens dans la rue pour qu'ils deviennent juifs, non, jamais. Est-ce que ça s'appelle un peuple qui est intolérant vis-à-vis des autres? Pas du tout. C'est pas de l'intolérance. Nous, on peut très bien vivre avec les non-juifs, on peut très bien cohabiter. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est vrai, c'est de ne pas se mélanger. Mais c'est juste une question de pérennité de notre peuple.
Nous, on nous demande de ne pas nous mélanger avec les non-juifs, c'est-à-dire de nous mélanger, de nous marier, etc., parce qu'on pourrait perdre la pérennité de notre peuple. Nous, ce qu'on veut, c'est garder ça. Mais autrement, on peut vivre ensemble, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais le fond de la discorde entre les Grecs et les Juifs à l'époque, donc du Beth Amikdash, c'était beaucoup plus profond que ça en fait. Regardez bien. Les Grecs, eux, ils disent la chose suivante. C'est vrai, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, on y croit. Simplement, Dieu, il a délimité un endroit où il séjourne, où il a mis sa maison. Et plus on s'approche de l'endroit où Hachem il se trouve, et plus on se rapproche d'Hachem. Il n'y a aucun problème. Toi, tu vas venir au Beth Amikdash, tu vas sacrifier ton agneau, et moi, après, je vais venir, je vais sacrifier mon porc. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sacrifié des porcs sur l'autel de sacrifice. Quel est le problème? Quel est le souci? Je ne vois pas. Les Juifs, ils disent, non, t'as pas compris, nous, on ne voit pas les choses comme ça. Hachem, il emplit le monde. Vous savez, quand on fait Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut avoir certaines intentions. Quand on dit, chaque mot qu'on dit, il y a des intentions. Et dans le mot Echad, il y a une intention particulière quand on dit Echad. Et l'intention particulière qu'il faut avoir, elle est simple, parce que c'est en rapport à la valeur numérique de chaque lettre du mot Echad. Echad, ça s'écrit Aleph, Het, Dalet. La valeur numérique du Aleph, c'est 1. Celle du Het, c'est 8. Et Dalet, c'est 4. Très bien. Quelle est l'intention qu'il faut avoir quand je dis le mot Echad? Quand je dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est très simple. Echad, c'est 1. Hachem, il est 1. Het, c'est 8. Ça veut dire que Hachem, il est 1. Et qui domine les 7 mondes. Et la Terre, le 8e. C'est-à-dire, quand on dit la Terre, c'est tout l'univers, en fait. Tout l'univers, avec toutes les galaxies, tous les systèmes solaires qu'il y a dans l'univers, ça, c'est un seul monde. Imaginez qu'il y en a encore 7 au-dessus. Et donc, je répète, 1, Aleph, c'est Hachem, qui domine les 7 mondes et la Terre, donc toutes les galaxies, enfin tout l'univers, voilà. Et Dalet, c'est quoi? C'est les 4 points cardinaux, pour nous dire que même sur Terre, à cet endroit-là, Hachem, il est de partout. Kevodo, Malé, Olam. Hachem, sa présence, emplit le monde. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas Hachem. Dans notre Shulchan Aruch, on a même des lois quand on est aux toilettes. Chutz min hakavod. Quand on est aux toilettes, il y a des lois de façon comment on se comporte aux toilettes. Quand un homme et une femme, ils sont ensemble, il y a des lois. Non, chas v'shalom. Non, il n'y a pas de chas v'shalom. Un homme et une femme se retrouvent. Il y a des lois, et Hachem, c'est marqué même qu'à ce moment-là, la Shekhinah, elle repose sur les 2 corps qui sont ensemble. C'est pas un acte, au contraire, c'est un acte très très haut. Et il y a des lois. Hachem, il est partout, il n'y a pas d'endroit où Hachem, il n'est pas. Mais les Grecs, eux, ils disent non. Hachem, il est là-bas, dans le Kodesh à Kodashim, et moi, je veux aller là-bas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais des brèches. Tu ne peux pas me séparer. Et je me sens offensé du fait que tu m'as mis une barrière pour pas que je m'approche. Et ça, c'est très très profond comme discorde. Regardez jusqu'où ça va. Qu'est-ce que Hachem il veut de nous? Il y a un livre qui s'appelle le Tana d'Eliyahu, qui est du Beth Midrash, de la maison d'études de Eliyahu Hanavi, où il y a des enseignements dans ce livre qui proviennent de Eliyahu Hanavi. Et là-bas, c'est marqué que chaque homme, les femmes inclus, a le devoir de se dire chaque jour quand est-ce que mes actions arriveront aux actions. Je crois qu'ils ont marqué un but là. Quand est-ce que mes actions arriveront aux actions de mes pères Abraham, Yitzhak et Yaakov? Alors imaginez-vous ce que nous dit Tana d'Eliyahu. Il nous dit la chose suivante. Chayav Adam Lomar, Matai Ayagiu Maasai le Maasai Avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a l'obligation de se dire chacun quand est-ce que mes actions elles vont arriver au niveau des actions de Avraham, Yitzhak et Yaakov.
Alors, on peut se dire ça du matin au soir. Moi, je peux vous le dire et vous le garantir. On n'arrivera jamais au niveau de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Jamais. C'est impossible. Parce que c'était même pas même des malachim, ça n'a rien à voir. Et le Rambam, il dit dans les halachot, il dit que chaque homme, il doit être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Comment on peut être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu? Que même les malachim, les anges, ils n'ont pas pu parler avec lui. Il a réussi à les vaincre dans la parole à chaque fois qu'il leur disait quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces enseignements? C'est des choses qu'on ne peut jamais atteindre? En réalité, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, ils sont venus dans un monde avec des possibilités. Et toutes ces possibilités que Hachem leur a données, ils les ont mis à profit. Ils sont arrivés à être ce qu'ils étaient parce qu'ils ont été au maximum de leur potentiel. Et quand on nous dit que nous, on doit être comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est qu'en vérité, on doit être en mesure de mettre à profit tout le potentiel que Hachem il nous a donné. Si quelqu'un fait ça, il est au même niveau qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Eux, ils avaient un gros potentiel, ils sont devenus Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, qui est monté au Har Sinaï, monté Bashamaïm, chercher la Torah, il est monté dans le ciel, il était chercher la Torah. C'était Moshe Rabbeinu, il avait un potentiel, il l'a utilisé à fond, c'était Moshe Rabbeinu. Si nous, ici, on arrive à utiliser le potentiel que Hachem nous a donné, à fond, on est au même niveau que ces tzadikim-là. Et quand ces enseignements ils nous disent qu'on doit atteindre leur niveau, c'est ce niveau-là qu'il faut atteindre, pas ce que eux ils ont atteint. Ce que nous on pourrait atteindre avec nos possibilités. Les Grecs, ils viennent, ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent que on peut se rapprocher de Dieu qu'en allant là où il se trouve. Nous on leur dit non, pas du tout. On n'a pas besoin du Kodesh à Kodashim pour se rapprocher d'Hachem. D'ailleurs, on doit servir Hachem partout où on se trouve, peu importe les conditions, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin, moi, de rentrer dans le Kodesh à Kodashim. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a fait un endroit où il a dit, c'est là-bas que je vais résider. Mais, si vous regardez dans la Torah, c'est marqué, Va'asuli Mikdash Veshachanti Betocham. Faites-moi un Mikdash, c'est un sanctuaire, Veshachanti Betocham. Et je résiderai parmi vous. Et tout le monde se pose la question, mais c'est bizarre. Normalement, celui qui parle un peu hébreu, il voit qu'il y a un problème là. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Non, on aurait dû dire dans la Torah, vous me ferez un sanctuaire, je résiderai dedans. Ça veut dire parmi vous, ça veut dire au sein de chacun d'entre vous. C'est-à-dire que, en fait, chaque homme, chaque femme est un petit mikdash dans lequel Akadosh Baruch Hu il réside. C'est-à-dire qu'Hachem, il est partout, à chaque endroit. Et ça, les Grecs, eux, ils disent non, ça rentre pas, ça. C'est pas possible. Nous, on a besoin d'avoir un Dieu pour ça, un Dieu pour ça, un Dieu pour ça. Et on a besoin de se sentir proche, sinon on n'arrive pas à ça. Et d'ailleurs, parmi les choses que les Grecs pensaient, c'est que Hachem, il a créé le monde, c'est vrai. On est d'accord. Mais Hachem, quand il a créé le monde, et après il est parti, il laisse le monde se débrouiller tout seul. Alors que nous, on dit non, pas du tout, Hachem Echad. Hachem, il est là à chaque instant pour chacun d'entre nous. Et il veille sur chacun d'entre nous. Chaque milligramme, chaque gramme d'oxygène qu'on respire ici, il a été fait que pour nous depuis le Maaseh Bereshit, depuis la création du monde. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous savez, imaginez-vous un peu que chacun, l'écharpe, le pull, le blouson qu'il a sur lui, ouais, il n'a été fait que pour lui, par un petit Chinois là-bas en Chine. Ouais. Ce petit Chinois là-bas, il est né que pour lui faire ce blouson-là. Et le mouton qui a servi à faire cette laine, on lui a donné de l'herbe à manger toute sa vie, que pour produire cette laine, pour faire ce pull que vous avez sur vous. Vous imaginez un peu? Et que Akadosh Baruch Hu, il fait attention à chacun d'entre nous comme ça. Ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, c'est la providence divine qui vient sur chacun d'entre nous. Les Grecs, ils disent non, ça n'existe pas. C'est trop loin. C'est des grands philosophes, mais ils n'arrivent pas à... Ça, c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et une des preuves que, justement, la Mechitza, elle n'est pas là pour séparer.
Elle est là pour rapprocher. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Har Sinaï, c'est marqué qu'il y avait Anan Va'arafel. Ça veut dire que Anan Kaved Va'arafel. Ça veut dire qu'il y avait des nuées épaisses et du brouillard. Et tous les commentateurs expliquent, d'ailleurs c'est Rashi qui ramène, en commentant le pasouk, que en fait, chacun il avait une mechitza. C'est-à-dire, chacun il avait une limite qu'il ne pouvait pas dépasser. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a pu se rapprocher au plus. Derrière lui, il y avait Aaron, son frère. Ensuite, il y avait les Kohanim, les autres Kohanim. Et ensuite, le peuple d'Israël. Mais chacun, il avait sa place. Mais il y a quelque chose de très très bizarre. C'est que c'est marqué que le peuple juif a reçu la Torah ce jour-là parce qu'ils étaient Keish Echad Belev Echad. Ils étaient comme un seul homme avec un seul cœur. Ça veut dire qu'ils étaient tellement liés, tellement ensemble, solidaires l'un de l'autre, proches l'un de l'autre, que Hachem il a dit maintenant c'est le moment pour que je leur donne la Torah, ils sont aptes à recevoir la Torah. Mais il y a une très grande question. Comment c'est possible d'être ensemble? Comment c'est possible d'être solidaires l'un de l'autre alors qu'il y en a un qui s'approche près d'Akadosh Baruch Hu, il parle avec lui d'ailleurs, Panim el Panim, c'est marqué, ils se parlaient face à face. C'est Moshe Rabbeinu. Après il y a son frère juste derrière. Et puis après il y a les Kohanim, et nous on est derrière. Mais comment? Chacun il devrait normalement être jaloux de l'autre. Comment c'est possible qu'il n'y a pas de jalousie, de compétition entre les gens? Dans un cas comme ça, imaginez-vous que je sais pas moi, il y a quelqu'un de très important qui vient, et puis on vous donne une place à côté, et puis que vont penser les autres qui sont derrière? Pourquoi lui il est là-bas, moi je voudrais bien aussi, enfin je sais pas, on a un sentiment d'être un peu mis de côté. Il n'y avait pas ça au Har Sinaï. Pourquoi? Parce que chacun il connaissait sa place. Chacun savait que là où il était, Hachem, il était avec lui à cet endroit-là. Le problème qui se passe, c'est quand on s'identifie à l'autre. Dès que je commence à m'identifier à quelqu'un, alors là, ça ne va plus. Parce que je me dis, pourquoi lui et pas moi? Vous savez, le phénomène de mode, comment ça marche? Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui travaille je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais il y a des marques qui le contactent, et lui il met en relation ces marques-là avec des gens du showbiz qui sont connus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur envoie un t-shirt, une paire de baskets, etc. Après on prend des photos de la star avec les vêtements, et après on publie ça, et après ceux qui voient ça, ils voient la star, donc le type qui est connu de tous, qui a les baskets je sais pas quoi, le t-shirt je sais pas quoi et tout, et puis qu'est-ce qu'on fait? On s'identifie à lui, on va acheter le même t-shirt. C'est ça la mode, hein. C'est ça. On a envie de ressembler à l'autre. Tout le temps, on essaye de quoi? D'être à un endroit où on n'est pas. L'herbe est toujours plus grasse ailleurs. On veut toujours... Comment? Elle est plus quoi? Plus verte, ouais. Plus verte, ouais, c'est vrai, c'est ça. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. On veut aller là où on n'est pas. On veut être celui qu'on n'est pas. Le grec, il vient et on lui dit, au grec qui est en face de nous, et au grec qui est en nous aussi, parce qu'on a pas mal été touché par ce courant de pensée. On lui dit la chose suivante, tu sais quoi? À force de vouloir ressembler à l'autre, c'est dommage, t'es personne. À force de vouloir être un autre, t'es personne. Toute ta vie, t'as voulu ressembler aux autres. Tu t'es jamais réalisé toi-même. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné tout ce qu'il te faut pour te réaliser, pour être toi-même. À force de vouloir être ailleurs, c'est dommage, t'es nulle part. T'es personne, t'es nulle part. Parce qu'Hachem, il t'a donné tout ce qu'il te faut dans ton environnement pour te réaliser. Mais toi, tu n'as pas voulu. Tu as pensé à être quelqu'un d'autre, à un autre endroit. Toute notre vie, on essaye de rechercher ça. Et c'est justement la discussion qu'il y a entre les Grecs, le sens profond de la discorde qu'il y a entre les Grecs et les Juifs. C'est qu'aux Grecs, on lui dit, tu peux très bien servir à Kadosh Baruch Hu à cet endroit là-bas, à côté de cette mechitza. Toi, tu veux pas, tu veux t'identifier au Kohen Gadol. Mais même nous, les Juifs, on peut pas. Le Kohen Gadol, là où il rentre, dans le Kodesh HaKodashim, c'est une fois par an, à Kippour,
Personne ne peut rentrer là-bas, c'est pas possible. Il y a des lois, il y a des règles. C'est vrai qu'il y a la doucha, il y a la notion de sainteté. Il y a des endroits qui sont plus saints que d'autres. Mais au niveau du service divin, moi je peux servir Hachem partout où je me trouve. Il n'y a aucun problème. Et je suis tout à fait serein. Vous savez que pendant Hanouka, pendant les 8 jours de Hanouka, on récite le Hallel en entier. C'est quoi le Hallel? C'est qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, on glorifie Hachem. Et nous on est appelé, c'est l'Ehodot. L'Ehodot, c'est faire des remerciements à Akadosh Baruch Hu. Et nous on est appelé des Yehudim. Vous savez pourquoi on est appelé Yehudim? Ça vient du mot Yehuda. C'est les parachiotes de la semaine. Yehuda, pourquoi on l'a appelé Yehuda? Léa, quand elle a eu, vous savez qu'il y avait 4 femmes. Il y avait 4 femmes qui devaient enfanter les 12 tribus. Si vous comptez, 4, 12, ça fait 3 garçons par femme. Or Léa, quand elle a eu le 4e fils, elle s'est dit, waouh, Hachem, il m'a donné plus que ma part. Alors maintenant est venu le moment de le remercier. Comment elle a appelé son fils? Comme remercier c'est l'Ehodot, elle a appelé son fils Yehuda. Et nous, on a appelé Yehudim. Pourquoi? Parce qu'on a cette capacité à nous aussi de remercier Akadosh Baruch Hu quand on voit tout ce qu'il nous donne. Mais pour cela, il faut être en mesure de voir que ce qu'Hachem il nous donne, c'est ce qu'il nous faut. Mais quelqu'un qui est dans la tourmente et qui sans arrêt il est en train de se dire non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. Et c'est pas moi, c'est pas moi en fait, moi je veux être lui. Alors comment voulez-vous qu'il peut remercier Akadosh Baruch Hu? Dans quel état d'esprit il est pour remercier Hachem pour ce qu'il lui donne? Alors que quelqu'un qui est serein, qui sait que ce qu'Hachem il lui donne, c'est ce qui est bon pour lui, que ce que Hachem, là où il l'a mis, l'endroit où il l'a mis, dans l'environnement social, familial, avec tout ce qui l'entoure, c'est ce qu'il lui faut pour se réaliser, alors il est serein. Et quelqu'un qui est serein, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il remercie Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que ceux qui sont dans la tourmente qui ne remercient pas Hachem pour tout ce qu'ils ont. Et vous savez pourquoi les Grecs, ils ont fait 13 brèches, 13 ouvertures? Parce que 13, c'est la gematria, c'est la valeur numérique du mot Ehad. Vous prenez 1, Aleph, 8, le Het, Dalet, 4, ça fait 13. Quand ils sont venus, ils ont fait 13 brèches, c'est pas Stam 13 brèches comme ça, parce qu'ils ont dit, nous on n'est pas d'accord avec ça. Nous on ne se suffit pas de ça. Nous ce qu'on veut, c'est ressembler à l'autre. D'ailleurs, la Grèce, c'est les Jeux Olympiques, etc., c'est la culture physique, c'est vraiment, il y a une taharout, ce qu'on appelle une compétition entre les gens, pour être le meilleur. Mais pourquoi on est en compétition avec les autres? Parce qu'on pense que là où on est, c'est pas le bon endroit. On pense que la personne que nous sommes, c'est pas la bonne personne. Ce qu'il faut dire à ce grec-là, c'est lui dire, moi je m'aime comme je suis, parce que c'est Hachem qui m'a fait. Et je suis au bon endroit, au bon moment, pour servir mon Créateur. Voilà, Hanouka Sameach. On va passer à la nouvelle de la Hanoukia, si vous voulez bien.